Le gouverneur de la province du Congo, ingénieur Willy Bitwisila, a officiellement lancé la campagne de recouvrement de l'impôt réel sur les véhicules et de la taxe spéciale de circulation routière, appelée VINET. Pour l'exercice 2024, c'est jeudi 18 juillet 2024. La cérémonie s'est déroulée au monument des 5 mains à Kengue, la capitale provinciale, attirant une foule notable comprenant des députés provinciaux, des figures politico-administratives, des membres du conseil provincial de sécurité, ainsi que des fonctionnaires de la direction générale des recettes du Congo et des contribuables concernés. Durant cette occasion, M. Edouard Memba, DG de la Direction générale des recettes du Congo, a souligné l'impératif absolu du règlement de ces taxes et a exhorté chaque citoyen à s'acquitter de sa responsabilité. Mesdames et messieurs, il est à préciser que la campagne que lance en ce jour son Excellence, Monsieur le Gouverneur, concerne le recouvrement de l'impôt réel sur les véhicules et de la taxe spéciale de circulation routière dans la province du Congo. Elle se déroulera du 18 juillet au 17 octobre 2024 et se passera en 2 phases, soit du 18 juillet au 17 août 2024, phase des opérations de vulgarisation et de paiement volontaire. Du 18 août au 17 octobre 2024, la phase des opérations de recouvrement forcé. Il est à noter que l'impôt réel sur les véhicules est dû par des personnes physiques ou morales qui utilisent un ou plusieurs véhicules. Le paiement de cet impôt est constaté par un signe distinctif appelé vignette, délivré au contribuable valant quittance et qui sert de carte d'identité du véhicule. Il est important de savoir que l'impôt réel sur les véhicules est aussi dû par des offices et d'autres établissements publics disposant de ressources autres que les subventions de l'État, nonobstant les dispositions contraires pouvant figurer dans leur statut. Quant à la taxe spéciale de circulation routière, elle est assise, tout comme l'impôt réel sur les véhicules, sur tous les véhicules admis à circuler sur les réseaux routiers publics, quelle que soit la qualité du propriétaire, sont aussi concernés par cette campagne les entreprises de transport public qui supportent la moitié du taux de la taxe pour les véhicules affectés au transport public de personnes. Il est à préciser en outre que la taxe spéciale de circulation routière est due pour une année civile entière, quelle que soit la date de mise en circulation ou celle de la mise hors service du véhicule. Excellence, le barème de taux applicable dans cette campagne est différent à chaque phase. À titre illustratif, pour la moto qui ne s'acquitte pas du paiement de sa vignette de 32 000 francs, lors de la vente libre, il lui sera appliqué une pénalité sur le principal et paiera un total de 40 000 francs pendant la période de recouvrement forcé. Il en sera de même pour toutes les catégories de véhicules. En clair, la phase de recouvrement forcé sera assortie de pénalités de 25%. Que vive la République démocratique du Congo, notre pays, que vive le Congo, notre province. Je vous remercie. Le gouverneur Bitwisila a pris la parole pour inaugurer officiellement cette initiative. D'entrée de jeu, je rends grâce à l'Éternel Dieu, Maître des temps et des circonstances, qui vient de nous renouveler le souffle de vie. L'objectif assigné à tout dirigeant est d'assurer le bien-être de la population placée sous sa responsabilité. Cette mission exige des moyens humains, techniques, matériels, mais aussi et surtout financiers que l'autorité est tenue de se procurer. Notre présence en ce lieu se justifie par cette obligation civique de mobiliser les ressources financières nécessaires à travers les actes générateurs de recettes dont la compétence nous est reconnue par la loi.
Parmi ces actes, il y a l'impôt réel sur les véhicules automoteurs ainsi que la taxe spéciale de circulation routière à travers la vignette. La matérialisation de la vision du chef de l'État dans le Congo exige des moyens financiers conséquents, dont ceux générés principalement par les impôts. C'est ici pour moi l'occasion d'adresser mes hommages les plus mérités à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui ne ménage aucun effort pour le rétablissement de la paix et de la sécurité dans notre pays, la République démocratique du Congo, victime d'une agression de la part du Rwanda. Nous lançons en ce jour la campagne Vignette, une campagne qui connaît exempté un problème que nous devons résoudre afin de permettre aux agents commis à cette campagne de travailler aisément, aux contribuables de s'acquitter librement de leurs obligations et à la province de recouvrer son dû. Il s'agit de l'épineux problème de la plaque d'immatriculation STA. L'occasion m'est offerte de rappeler le prescrit de la loi qui nous reconnaît la plaque d'immatriculation STA qu'au seul véhicule de l'État. Tenez qu'un véhicule privé appartenant à une personne n'a pas droit, ne peut porter une plaque d'immatriculation STA simplement parce que son propriétaire est cadre de l'administration publique, des FARDC, de la police nationale ou membre d'une institution provinciale. Un moment mémorable de la journée a été la vente publique des vignettes où le gouverneur lui-même a donné l'exemple en inaugurant la cérémonie. La campagne de perception des taxes sur les véhicules et des vignettes pour l'année 2024 se déroulera en 2 étapes. La période de sensibilisation et de paiement volontaire du 18 juillet au 17 août 2024, suivie de la phase de recouvrement forcé du 18 août au 17 octobre.